Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, encore une fois sur le frère Barouani. Nous venons encore une fois vers vous, le peuple de Dieu dans le monde entier, pour partager avec vous tous la parole de Dieu qui est dit dans Psaume chapitre 2 verset 12, que nous voulons donner une lumière là-dessus pour que les gens puissent comprendre exactement ce que Dieu est en train de dire dans cette prophétie que notre bien-aimé, le roi David avait prononcée. Nous lisons quelques passages de la parole dans le livre de Luc. Luc 24. Nous allons rapidement dans Luc 24. Nous voulons donner la lumière là-dessus, sur cette parole. Sur cette parole très importante. Luc 24 rapidement, bien dans le Seigneur. Nous n'allons pas être très longs aujourd'hui. Nous allons être brefs, selon ce que l'Esprit a mis dans notre cœur pour donner la lumière. Je suis venu juste enseigner quelque chose de très important pour comprendre. Donc nous sommes dans Luc 24, verset 27. La Bible dit ceci. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui lui concernait. Donc nous voulons que par le prophète, parce que la Bible dit que David aussi était un prophète. Donc comme David était un prophète, et nous comprenons que dans Psaume, David aussi avec les autres auteurs, parce qu'il n'y a pas seulement David qui a écrit le psaume, mais il y a d'autres auteurs aussi qui ont écrit le psaume. Donc nous comprenons que David aussi c'est un prophète. Il est l'un des prophètes qui a été cité. Et dans Psaume, nous croyons que Psaume chapitre 2 verset 12, c'est aussi une prophétie. Parce que la Bible nous dit que les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Or, comme David c'est un prophète et que Jésus, en commençant par Moïse la loi et par tous les prophètes, il leur expliqua ce qui les concernait. Donc nous aussi aujourd'hui, nous voulons prendre cette écriture et nous voulons expliquer ce qui concerne Jésus dans cette écriture. Et c'est là où nous aurons la lumière de comprendre qu'est-ce que notre bien-aimé le roi David, le prophète David, était en train de dire. Nous allons lire l'écriture, Psaume chapitre 2, verset 12. Et j'aimerais que, bien-aimé dans le Seigneur, que vous preniez votre Bible à la main et votre cahier s'il faut bien, parce que moi j'encourage toujours les frères qui sont en train en fait de faire l'œuvre de Dieu, d'aimer les choses de Dieu, d'aimer comprendre les Écritures. En tout cas, je vous invite d'avoir un cahier à la main et de prendre le notes. Moi-même, je suis là, votre frère, mais je prends toujours, j'ai 3 cahiers, hein? J'ai 3 cahiers où je prends mes notes qui sont toujours là. Regardez, tout ça c'est moi qui ai écrit. J'ai pris des notes. Parfois, ce sont des frères qui sont en train d'enseigner quelque chose que je n'ai jamais encore pris connaissance. Je prends note. J'écris, je les garde jusqu'au jour où le Seigneur parfois il peut encore m'inspirer et je viendrai en fait éclairer d'autres personnes dans la même, parce que nous tous nous prêchons que la même chose, parce que les enfants de Dieu, tous les serviteurs, vous allez remarquer que nous prêchons la même chose, nous avons tous la même sémence. C'est qu'un frère peut enseigner en Belgique, moi je l'enseigne ici au Canada. C'est que moi j'enseigne au Canada, tu verras qu'il y a un frère qui est en Afrique, il enseigne la même chose. Même si c'est de manière différente, mais c'est la même explication, résultat c'est la même chose. Est-ce que vous comprenez cela? Donc voilà pourquoi moi aussi je prends des notes. Parfois il y a des questions que les gens me posent, ok, que moi je n'ai pas la réponse, mais comme je l'avais pris note, je vais retourner dans mes notes et je vais trouver que non, j'avais cette réponse à travers la bouche d'un ministre de Dieu ou à travers un frère. J'avais écrit cela, alors ça peut m'aider de répondre à la personne clairement, selon ce que le Seigneur va me conduire avec les mêmes idées et nous aurons la même pensée, la même sémence du ciel. Voilà pourquoi je vous encourage toujours d'avoir un cahier de notes. Quand c'est rempli, tu achètes. Les cahiers coûtent 2 €, 1 € là-bas chez vous en Europe. Chez nous ici, les cahiers coûtent 3 $, hein, 4 $. Ça c'est rien. Un stylo, un cahier préparé pour les choses de Dieu. Tu écris, tu prends des notes, ça peut te donner en fait une connaissance en fait de grandir dans le Seigneur. Ça c'était un encouragement. Donc nous lisons Psaume 2 verset 12. Il est écrit ceci. Baisez les fils, virgule, de peur qu'ils ne s'irritent, virgule, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer.
Heureux tous ceux qui se confient en lui. Heureux tous ceux qui se confient en lui. L'Écriture commence à dire ceci. Baiser le Fils. C'est ça que l'Écriture dit. Baiser le Fils. L'Écriture commence par dire baiser le Fils. Donc on devait baiser le Fils pour faire quoi? Il dit de peur qu'il ne s'irrite pas. C'est-à-dire de peur qu'il ne se met pas en colère. Parce que le Fils aussi a la colère en lui. Mais la Bible dit que lorsque vous allez les baiser, il dit sa colère sera apaisée. Il ne s'irritera point. Mais si vous ne le baisez pas, il va s'irriter. L'Écriture connaît afin que, et que vous ne périssiez dans votre voie. C'est-à-dire, si nous arrivons à périr dans notre voie, c'est parce que notre voie est mauvaise. C'est parce que notre voie est mauvaise. Voilà pourquoi on dit que de peur que vous ne périssiez dans votre voie. Ce qui veut dire que la voie dans laquelle nous sommes entrés de marcher, c'est une voie de la mort. On va l'expliquer cela par un verset. C'est une voie de la mort. Donc nous devons aller faire quoi? Baiser les fils, embrasser les fils, de peur qu'il ne s'irrite pas. Et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte. Voilà l'irritation. Son irritation est prompte. Sa colère est prompte à s'enflammer. C'est-à-dire que le Fils en lui, il a la colère en réserve. Voilà, j'aime ça. J'aime ça parce que la Bible est bonne. Vous allez remarquer que dans Luc chapitre 4, Jésus-Christ va citer quelqu'un qui dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Ok? Et puis il continue. Je suis venu faire ceci, faire cela. Mais vous allez remarquer que dans le verset que Jésus est en train de citer, il a oublié un mot. La colère de Dieu. Il y a une phrase que Jésus avait enlevée dans Luc chapitre 4. Quand il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Je vais lire ça avec vous rapidement. Je n'aime pas dire des choses comme ça. Voilà, je suis là. Luc, on y va dans le livre de Luc. Je vais prendre l'écriture avec vous. Au verset 18. Écoutez ce que le Seigneur dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres des opprimés, pour publier une année de grâce. Vous avez vu ça? C'est le même passage ici que Jésus a cité dans le livre d'Ésaïe. Vous avez remarqué que dans le livre d'Ésaïe 66, si je me trompe, on va voir cela. Parce que je vais dire quelque chose là dedans. Je vais prendre une écriture d'Ésaïe où Jésus a cité dans le livre d'Ésaïe. Je cherche ça. Ésaïe. Je vais lire avec vous Ésaïe 61. Je vais prendre Ésaïe 61 avec vous. Je vais aller rapidement. Vous allez voir que le Seigneur n'a pas cité quelque chose. Il y a une chose que le Seigneur a retranchée. Il n'a pas cité cela. Ésaïe 61. Je cherche cela. La Bible dit ceci. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu. Vous avez vu ça? Quand vous lisez dans Luc, l'accomplissement de l'écriture, dans Luc chapitre 4 verset 18, Jésus cite une année de grâce et il s'arrête par là. Il met un point. Mais il n'a pas cité la dernière passage, la dernière phrase que Ésaïe a citée. Ésaïe a dit, pour publier une année de grâce de l'Éternel, virgule, et.
un jour de vengeance de notre Dieu. C'est-à-dire que Dieu, Jésus-Christ, quand il est venu publier des choses. Selon Ésaïe, il devrait publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Donc un jour de colère de notre Dieu. Mais quand vous êtes dans Luc chapitre 4 verset 18, Jésus n'a pas cité cet jour-là de la vengeance de notre Dieu. Il n'a pas cité. Mais il est seulement venu proclamer une année de grâce et il a avalé un jour de vengeance. Ces mots-là, il a avalé ça. Il a gardé en lui. Mais nous savons que il y a aussi un jour de vengeance de notre Dieu. Voilà. Voilà pourquoi dans le livre des Psaumes chapitre 2 au verset 12, l'Écriture nous dit que baiser les fils, de peur qu'ils ne s'irritent point. Baiser les fils, nous allons rentrer dans l'explication parce que moi j'aimerais que le peuple puisse comprendre ce qui est écrit. Hein? Ne nous limitons pas seulement à la lettre, comme d'autres frères ont tendance à expliquer les choses de Dieu. Il prend la lettre, comme si Dieu était un homme charnel qui vivait avec nous sur la terre. Non, Dieu est esprit selon Jean 4, 24. Dieu est esprit, donc il faut expliquer les choses selon le Saint-Esprit, selon la pensée de Dieu. Il dit, baisez les fils de peur qui ne s'irritent et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Mais la Bible dit, heureux tous ceux qui se confient en lui. Maintenant, nous voulons d'abord expliquer ceci, bien sûr. Écoutez-moi très bien, suivez-moi. Nous voulons d'abord expliquer c'est quoi le baiser. Que veut dire baiser dans les Écritures? Il ne faut pas voir les choses selon les hommes. Moi, je vais aller doucement avec vous. Et je vais aller vraiment de façon calme. Vous voyez, aujourd'hui, je suis calme, ok? On ne va pas crier, on ne va pas parler très fort. On va aller de façon à que même les bébés spirituels puissent comprendre c'est quoi baiser les fils. C'est quoi, ce que cela veut dire, ok? C'est juste une explication que moi, je vais amener une lumière là-dessus. Donc, baiser les fils, c'est quoi? Nous allons d'abord expliquer le verbe baiser. Que veut dire baiser dans les Écritures? Prenons une écriture dans les livres des Cantiques, chapitre 1, versets 1 à 2. Nous allons expliquer les baisers, ok? Allons-y doucement avec vous. Pardon. Prenons l'écriture Cantiques, expliquons le verbe baiser. Écoutez ce que l'écriture dit par rapport au baiser. Cantique de Salomon. Verset 2. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Arrêtons-nous par là. La Bible dit ceci. La Soulamite dit à Salomon, qu'il me baise des baisers de sa bouche. Donc nous comprenons qu'ici il s'agit des baisers de la bouche. Est-ce que vous voyez ça? Quand la Bible, le bien-aimé, le prophète David dit baiser les fils, en réalité il disait d'embrasser, parce que baiser là-bas c'est embrasser, hein, avec la bouche. Donc il faut embrasser les fils, il faut baiser les fils. Maintenant on doit les baiser par sa bouche, avec sa bouche. Donc ça sera bouche à bouche. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant il dit qu'il me baise des baisers de sa bouche. Pourquoi? Lui-même il répond, pourquoi? Car son amour vaut mieux que le vin. Ah, c'est pour dire que lorsque la Soulamite demande le baiser de Salomon, en d'autres termes, il parlait de son amour. Parce qu'elle cherchait son amour. C'est pour dire que le baiser, c'est une expression d'amour. Donc baiser, c'est l'amour. Donc, quand maintenant David dit baiser les fils, en d'autres termes, c'est que nous cherchons l'amour du fils. Vous avez compris ça? Donc nous cherchons son amour. C'est son amour que nous cherchons. Comme la Soulamite l'a dit, qu'il me baise les baisers de sa bouche. Pourquoi cela? Il dit car il donne la raison. Parce que son amour. C'est-à-dire que son amour là se trouve où? C'est dans les baisers. Donc les baisers c'est une expression d'amour. Voilà pourquoi physiquement, si un homme et une femme s'aiment,
il doit finir par se donner des baisers. Pour dire quoi? J'exprime mon amour envers toi. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que quelqu'un peut aller baiser une fille dans la rue? Ah, viens aussi, je vais te baiser. Non, ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas mon amour. Tu n'es pas l'homme à qui je peux partager l'amour, non. Pas du tout. Donc ça veut dire que dans la Bible, quand on demande le baiser, c'est pour dire que je demande ton amour. Donc quand maintenant le roi David dit baiser le fils, c'est parce que nous voulons aller trouver l'amour de Jésus. Maintenant, écoutez maintenant ce qu'un Corinthien dit. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 7. Je vais lire ça avec vous. 1 Corinthiens. Là, nous avons trouvé que le baiser, c'est par rapport à l'expression d'amour. Allons-y maintenant voir 1 Corinthiens 13, verset 7. Regardez ça. L'amour fait quoi? Il dit, commençons au verset 4. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. Voilà. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais l'amour se réjouit de la vérité. L'amour esquisse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. Remarquez cette phrase-là. L'amour esquisse tout. Dans d'autres versions, on dit l'amour pardonne tout. J'aime le mot pardonner. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 7, on nous dit que l'amour pardonne. En d'autres termes, lorsque Salomon dit, lorsque David dit, ok, baiser le fils, Salomon lui dit que le baiser de sa bouche, c'est son amour. Parce que son amour qu'il cherchait. Or, l'amour dans 1 Corinthiens 13, verset 7, il dit, l'amour pardonne tout. En d'autres termes, lorsque nous allons chercher à baiser le fils, donc nous cherchons le pardon. Est-ce que vous voyez cela? Donc, baiser le fils, c'est aller chercher le pardon du fils. Le pardon par rapport à quoi? C'est le pardon par rapport à nos péchés. Est-ce que vous comprenez cela? Mais rappelez-vous l'histoire de la prostituée qui était venue baiser Jésus le pied. Et la Bible dit, Jésus a dit à la femme, femme, tes péchés sont pardonnés. Est-ce que vous voyez cela? Quand la femme est venue essuyer le pied de Jésus avec ses cheveux, le parfum qu'il avait mis sur ses pieds, commençait à pleurer sur ses pieds, la Bible dit qu'elle baisait ses pieds. Est-ce que vous voyez ça? Elle baisait ses pieds. Donc le baiser que cette femme prostituée donnait à Jésus, Jésus a fini par pardonner. Ah, j'aime ça. Est-ce que vous comprenez cela? Donc baiser le fils, c'est aller chercher son amour qui pardonne. Or, l'amour, là, maintenant, aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. C'est là où Dieu a manifesté son amour, comme Jean avait dit dans 1 Jean là-bas. Que Dieu a manifesté son amour envers nous. Non pas que nous l'avons aimé le premier, lui, il nous a aimés. Et comment Dieu a manifesté son amour? Il dit qu'il a envoyé son fils dans le monde pour que nous soyons sauvés par lui. Donc, quand nous baisons le fils, c'est parce que nous allons chercher, en fait, quoi? Le pardon de nos péchés. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, l'amour de Dieu, c'est quand Dieu voit quelqu'un venir lui baiser son fils. Quand quelqu'un baise son fils, il dit que cet homme a rencontré l'amour. Cette femme-là a rencontré l'amour. Et voilà pourquoi le Seigneur maintenant peut te pardonner de tes péchés. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça le baiser dans les Écritures. C'est ça le baiser dans les Écritures. Maintenant, on peut maintenant rentrer dans la profondeur des choses. On y va? Allons-y. Ça, c'était une première phase que je voulais juste expliquer. Le mot baiser le fils. Ça veut dire quoi baiser le fils? C'est aller chercher l'amour du fils, l'amour de Dieu. Et celui-là qui a rencontré l'amour de Dieu, celui-là qui a embrassé, qui a baisé le fils. Donc tu as rencontré l'amour de Dieu, qui est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ lui-même, c'est l'amour de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc fils, c'est l'amour de Dieu.
Est-ce que vous voyez ça? Donc ça, c'est la première phase. Écoutez maintenant. La Bible dit ceci, baiser le Fils. Ok? Baiser le Fils. Maintenant, nous allons expliquer. Deuxième phase. C'est quoi baiser le Fils? Nous allons aller doucement chercher les Écritures. Nous allons d'abord expliquer les mots Fils ici. Pour que nous comprenions pourquoi il faut baiser le Fils. Première phase. Baiser le Fils. C'est quand tu rencontres l'amour de Dieu. Est-ce que donc Fils, c'est l'amour de Dieu que Dieu a manifesté. Quiconque va rencontrer Jésus, donc tu rencontres l'amour de Dieu. Quand tu rencontres l'amour de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait avec toi? Il te pardonne de tes péchés d'abord. Et j'ai donné l'exemple de la femme prostituée. Elle a rencontré Jésus. Elle a commencé à pleurer devant Jésus, à suer ses larmes sur les pieds de Jésus et commencé à baiser les pieds de Jésus. Jésus a fini par faire quoi? Lui pardonner de ses péchés. Tout cela était significatif. Est-ce que vous voyez cela? Deuxième phase, c'est que baiser les fils des pères qui ne s'irritent. J'aime ça. Des pères qui ne s'irritent, point. Et que vous ne périssiez. Et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Très important ces petits détails-là. Donc, c'est quoi veut dire baiser les fils? Nous allons d'abord chercher le mot fils dans les Écritures pour que nous comprenions bien c'est quoi baiser le fils. Donc, fils, ça veut dire quoi? Jean chapitre 1, verset 14. Jean 1, 14. Je vais aller avec vous pas à pas. Même les bébés spirituels vont comprendre. Nous sommes en train de définir les fils d'abord. Allons-y définir les fils. Jean chapitre 1, verset 14. Moi, je n'invente rien dans la tête ou je n'amène pas d'autres paroles. Si ce n'est ce que vous connaissez déjà. Donc, nous répétons toujours la même chose. Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Ah, donc la parole a été faite chair. Cette parole-là qui a été faite chair, elle a habité. Donc ce qui habitait parmi les hommes, parmi nous, c'était la parole. Je ne sais pas si vous me comprenez. Jean chapitre 1, verset 14. La parole a été faite chair. Et elle a habité. Elle, la parole, elle a habité parmi nous. Ok, je continue. Plein de grâce et de vérité. Ah, donc la parole est pleine de grâce et de vérité. Je continue. Et nous avons contemplé sa gloire. Ah, la parole a une gloire. Et nous avons contemplé sa gloire. Donc cette parole a une gloire. Je continue. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Vous avez vu ça? Il dit une gloire comme la gloire du Fils. C'est pour dire que le Fils en réalité qu'on nous parle, c'est la parole. Je souligne ça. Donc Fils égale la parole. Nous avons trouvé. C'est la Bible qui répond que la parole a été faite chair. Cette parole a habité parmi nous. Cette parole avait une gloire. Et cette gloire-là était comme une gloire du Fils. C'est pour dire que la gloire du Fils, c'est ça la parole qui a une gloire. Donc, Fils égale parole. Selon Jean, chapitre 1, 14. Est-ce que vous voyez ça? Ok? Donc, en réalité, le Fils, c'est la parole. La parole, c'est ça qu'on trouve dans Jean 1, verset 14. Donc, baiser le Fils veut tout simplement dire baiser la parole. Est-ce que vous voyez ça? Donc, baiser le Fils, ça veut dire baiser la parole. Ceux qui sont rapides à comprendre, ils ont déjà compris que ça veut dire quoi baiser le Fils. Là, je parle aux bébés. Donc, voilà pourquoi je me vais très facilement et doucement, parce que je veux que les bébés aussi puissent comprendre. Donc, baiser le Fils, c'est ça qu'on appelle baiser la parole. Donc, David voulait simplement dire baiser la parole de père qui ne s'irrite. Ah, donc la parole peut s'irriter. Oui, oui. On reviendra sur ça. Donc, baiser la parole.
Est-ce que vous comprenez cela? Nous allons maintenant expliquer c'est quoi. Parce que là, on a dit baiser la parole. Baiser le Fils, ça veut dire baiser la parole. Est-ce que vous voyez ça? Allons-y doucement. Nous voulons expliquer maintenant baiser, ça veut dire quoi dans le sens spirituel de Dieu. Ce n'est pas humainement parlant, non. Ça a un sens. Selon Dieu, ça a un sens. Une autre signification. Je veux toujours dire que les choses physiques que Dieu utilise là, spirituellement, ça change l'interprétation. Est-ce que vous voyez ça? Donc spirituellement, ça change. Comme le Fils, les gens pensent que quand on dit Jésus-Christ est Fils de Dieu, ils pensent que c'est un Jésus, Fils de Dieu humain. Quelqu'un qui est séparé de l'autre. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme ça que les gens pensent. Ils voient que le mot fils, ils voient déjà un petit enfant qui est à côté des grands dieux, comme un papa avec des barbes blanches, il est à côté de son fils. Non, c'est pas comme ça. C'est pour dire que le fils, c'est la parole. C'est cette parole-là qu'on doit baiser. Si tu baises la parole-là, le fils ne va pas arrêter s'irriter. La parole ne va pas s'irriter. Mais lorsque tu ne baises pas la parole, le fils, il va s'irriter. La parole va s'irriter. Et tu vas périr dans tes propres voies. Dans ta voie que tu as pris là. Tu vas mourir dedans. Parce que périr veut dire mourir. Donc tu vas mourir dans cette voie que tu as pris. Ça veut dire que la voie que tu as pris là, la voie que j'ai pris, ce sont des mauvaises voies qui risquent à la mort. Est-ce que vous me comprenez? Donc baiser la parole. Écoutez maintenant ce que Jésus dit dans le livre de Jean 3. Prenons Jean 3. Jean 3. Verset 36. Nous allons doucement. Je veux que vous compreniez cette écriture. Vous les compreniez. Jean 3, verset 36. Allons-y rapidement. 36. Il dit ceci. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Vous avez vu ça? Cette écriture de Jean chapitre 3 verset 36 va ensemble avec Psaume 2 verset 12. Est-ce que vous voyez ça? Dans Jean 3 36 on nous dit celui qui croit au Fils a la vie. Vous avez vu ça? Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Ah bon? Ce qui voudrait dire tout simplement que celui qui croit à la parole, nous avons vu que le Fils, c'est la parole. Donc celui qui croit à la parole a quoi? A la vie éternelle. Voilà pourquoi David a utilisé un langage codé, parabole, en disant baiser le Fils, de peur qu'il ne s'irrite pas. Et que vous ne mouriez, vous ne périssiez dans votre voie. Or périr, c'est la mort. Or ici, dans Jean 3, 36, on vient de nous montrer clairement que celui qui croit au Fils a la vie éternelle, a la vie. Or la vie, c'est le contraire de la mort. Or David a convoqué que vous ne périssiez dans votre voie, que vous ne mouriez dans votre voie. Vous voyez la mort, mourir, la mort. Donc quand tu as le Fils, quand tu crois au Fils, tu as quoi? La vie. En d'autres termes, quand tu as la parole, tu as la vie. C'est pour dire que baiser la parole, baiser le Fils, c'est croire à la parole. Match est fini. Ici, j'ai mis Jean 3, 36. Pardon. Est-ce que vous voyez cela? Donc, ce que David avait dit là-bas, c'était codé. C'était une parabole. Mais lorsque nous l'amenons dans l'accomplissement en Jésus, maintenant tout devient clair. Baiser le Fils, c'est baiser la parole, c'est-à-dire croire à la parole. Donc, Jean 3, maintenant 36 dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle en lui. Hein? Maintenant, nous comprenons, celui qui croit, c'est celui qui a baisé le Fils. Donc, baiser le Fils, c'est baiser, c'est croire au Fils. Donc, baiser veut dire croire. Alléluia. Donc, quiconque a cru au Fils, il a la vie. Mais le Fils là en qui nous croyons, nous ne croyons pas à un Fils physique. Donc, nous ne croyons pas à un Fils humain. Non.
Nous croyons à la parole. Parce que même ce que Jésus a dit dans Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, c'est pour dire que celui qui croit à la parole, tu as la vie éternelle. Parce que pourquoi? Quand vous lisez Jean, chapitre 1, au verset 1 à 4, lisons cela. Jean 1, verset 1 à 4, dit ceci. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 4. En elle était la vie. En elle qui? En parole. Dans la parole était la vie. Voilà pourquoi lorsque tu crois à la parole, parce que dedans il y a la vie, toi aussi tu reçois la vie. Est-ce que vous comprenez cela? Toi aussi tu reçois la vie. Quand tu crois au Fils, tu as la vie. C'est que tu crois à la parole, tu as la vie. Parce que c'est dans le Fils qu'il y a la vie. 1 Jean chapitre 5 verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Donc le Fils explique seulement la parole dans laquelle tu crois. Et quand tu crois dans cette parole-là, tu y as la vie. Or la parole exactement c'est l'enseignement. Est-ce que vous voyez ça? On va mettre des flèches ici. Enseignement. C'est l'enseignement. C'est les explications des Écritures qui donnent la vie. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme ça que David voulait dire simplement. Celui qui croit au Fils, celui qui croit à la parole, il a la vie. Est-ce que vous voyez ça? Il a la vie. Mais remarquez ce que Jean chapitre 3 verset 36 dit. Jean 3, 36. Il dit ceci. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais quoi? Il dit, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Vous voyez ça? Donc la colère de Dieu demeure sur lui. Donc lui, il attend qu'il y ait la colère de Dieu. Parce qu'il n'a pas fait quoi? Parce qu'il n'a pas cru au Fils. En d'autres, il n'a pas baisé le Fils. Alléluia, j'aime ça. Il n'a pas donné les baisers. Il a refusé de baiser. Donc quand tu refuses de baiser, donc tu refuses de croire. Les Écritures deviennent claires. C'est facile à comprendre. Baiser le Fils, croire à la parole. Tout simplement. Donc quand Dieu parlait de baiser, lui il voyait croire dans le cœur de l'homme. C'est ça qu'on dit que celui-là il a baisé. Or le baiser ça veut dire donner bouche à l'autre. Or, comment est-ce que toi tu donnes ta bouche? C'est quand tu donnes ton cœur que la parole rentre en toi. Ah, je comprends. Lorsque la bouche du Seigneur rencontre ta bouche, lorsque la parole rencontre ton cœur, il rentre en toi. J'aime ça. Qui toque. J'aime ça. C'est bon la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on doit prêcher à la télé, frère. Pas de blague. Donc quand ton cœur rencontre la parole, l'enseignement véritable, pas les faux enseignements sur l'internet, non, pas ça. L'enseignement, l'explication, on t'explique la parole. Quand ça rencontre ton cœur, tu as baisé le Fils, tu as baisé la parole, tu as baisé l'enseignement. C'est comme ça que Dieu voit les choses, comme il dit, lui il a baisé. Et lorsque tu baises, nous avons dit que le baiser de sa bouche, c'est parce qu'il y a l'amour, frère. Parce que tu as trouvé l'amour dans son baiser. Voilà pourquoi la parole est toujours bonne. Tu sens toujours à aimer la parole. Tu aimeras ton Dieu. Tu aimeras la parole de Dieu. De tout ton cœur. Parce que ton cœur a rencontré, ton cœur a baisé la parole. Voilà pourquoi tu peux l'aimer. Parce que tu te sens toujours heureux dans ton cœur. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, baiser le Fils, c'est-à-dire croire au Fils, croire à la parole, à l'enseignement véritable qu'on te prêche. Lorsque tu crois, tu as baisé spirituellement. Tu as baisé la parole, tu as cru à la parole de Dieu. Maintenant, l'Écriture dit dans Psaume, de peur qu'il ne s'irrite. Est-ce que vous voyez ça? De peur qu'il ne s'irrite. C'est-à-dire que le Fils lui-même, il a une partie de colère.
C'est ça qu'on a lu dans le livre de Luc 4. Que Jésus est venu proclamer une année de grâce du Seigneur. Mais un jour, et un jour de vengeance de notre Dieu. Mais un jour de vengeance de notre Dieu, Jésus l'a avalé. Il n'a pas annoncé. Mais par ces écritures, nous croyons qu'il y a aussi un jour de vengeance de notre Dieu. Il y a, c'est prophétique. Voilà pourquoi ici maintenant on nous dit, dans Jean 3, 36, que celui qui ne baise pas le Fils, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Mais dans Psaume, on nous a dit que sa colère est prompte à s'enflammer. Est-ce que vous comprenez cela? Donc le Fils en lui-même, il a une partie de colère aussi. Or, le Fils qui est en colère, expliquons un peu cela, brièvement. Parce que là, j'ai commencé à aller très vite, juste pour expliquer les gens que non. Quand on dit baiser le Fils, c'est-à-dire croire au Fils. Ce n'est pas un baiser physique là, avec un homme, avec une femme. Non, c'est pas ça. Ça, ce n'est que charnel que Dieu va prendre pour l'utiliser. Mais en réalité, il parle de lui, de croire à la parole. Donc quand je veux commencer à vous dire, frère, il faut baiser les fils. Donc tu comprends mon langage, il ne faut pas l'interpréter mal là-bas. Que le frère, c'est un impudique. Ah, il m'a dit qu'il veut, moi je puisse baiser les fils. Non, 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 non. Je suis en train de dire croire à la parole. C'est un langage spirituel. Parce que parfois d'autres personnes, vous savez, nous, on a les termes que nous utilisons aujourd'hui. C'est que, ah, mon os, ma chair. Ok, j'ai écrit à un frère, il a fait quelque chose, il a écrit une petite exhortation. Et puis je lui dis, ah, mon os, c'est ma chair. Il y a une femme qui est venue commenter. Il a dit, ah, gloire à Dieu, tu as trouvé ton os et ta chair. Or, je m'avais adressé à un homme. Je me suis adressé à un homme. Alors, pour elle, dans sa tête, il pensait que moi, je suis devenu homosexuel. Tu vois? Donc, vous voyez qu'il y a des fois des petits termes comme ça que nous utilisons. On doit faire beaucoup attention aussi pour ne pas, en fait, faire montrer les gens ce qui n'est pas, ils n'ont pas l'enseignement. Vous voyez? C'est par là maintenant que vous pouvez maintenant comprendre qui a l'enseignement et qui n'a pas l'enseignement. Par exemple, devant, si une sœur a un mari païen, vous savez, et puis devant devant le couple, tu dis à la sœur, ah, ma chère, tu vois, le païen, lui, il connaît que le mot ma chère, c'est-à-dire quelqu'un qui est marié, hein, un mari avec sa femme, c'est elle qui doit s'appeler mon os, ma chère. Maintenant, tu vas le dire à la sœur, ah, mon os, ma chère, tu vois, maintenant, son mari qui est païen, il dit, ah, tu appelles ma femme ta chair, mon os, mais c'est quoi ça? Donc lui, il peut penser que tu as des dragués, en fait, tu as quelque chose avec sa femme. Et ça peut créer un problème comme ça. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a des termes qu'on peut utiliser entre nous, en coulisses, dans la maison, en privé, sur inbox, sur le messenger, sur WhatsApp. On peut s'appeler mon os, ma chère, tu vois. Mais quand tu es devant les païens, essaie d'éviter ce genre de langage parce que et ils ont une autre conception en fait. Donc ils n'ont pas la sémence, ils n'ont pas l'explication. Nous avons beaucoup de frères d'autres qui ont des difficultés encore de comprendre ce langage-là, mais nous l'avons, nous comprenons que appeler quelqu'un, un homme ou une soeur, mon os, ma chère, ok, c'est pour dire mon frère, ma soeur. Ça n'a rien à voir avec des rapports sexuels ou pas. Ça n'a rien à voir, c'est une affaire seulement de langage, c'est un langage. Ok, nous on comprend, entre nous on comprend. Mais ceux qui sont faibles encore, évitez de ne pas les appeler ainsi parce que ça peut les créer des troubles dans leur tête. Ça c'est entre parenthèses que je vais justement expliquer pour des frères et sœurs de faire beaucoup attention. Maintenant, dans Psaume, on nous dit que sa colère est prompte à s'enflammer. Or, dans Jean 3, 36, on nous dit que c'est lui qui n'a pas baisé les fils. La colère de Dieu où est demeure sur lui. Est-ce que vous voyez ça? Cette colère de Dieu-là, la colère de Dieu, c'est la colère du Fils. Je commence par là maintenant. Ici, on nous dit colère de Dieu. Je vais commencer à étaler tout. Dans Jean 3, 36. Jean 3, 36.
Jean 3, 36, on nous dit que la colère de Dieu est sur lui. C'est ça qu'on a dit. La colère de Dieu demeure sur lui. Mais dans Psaume chapitre 2, verset 12, on nous parle de la colère du Fils. On va dire colère du Fils. Parce que là, il s'agissait du Fils. Psaume 2, 12. Est-ce que vous voyez ça? Quand nous lisons dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, au verset 18 à 19. Romains, on nous dit ceci, 18 à 19. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Est-ce que vous voyez cela? Donc dans Romains chapitre 1 verset 18, on nous parle aussi de la colère de Dieu qui s'est révélée du ciel. Donc nous voyons la colère de Dieu, la colère du Fils, la colère de l'agneau par exemple, dans l'Apocalypse. On nous parle de la colère de l'agneau. Ok? Or nous tous nous savons que l'agneau c'est Jésus-Christ lui-même. Le Fils c'est Jésus-Christ lui-même. Est-ce que vous comprenez cela? Donc dans la Bible, il n'y a pas de distinction de colère. Il n'y a pas un colère de Dieu et un colère du Fils Jésus. Non. Quand on dit la colère de Dieu, la colère du Fils, la colère de l'agneau, c'est la même chose. C'est la même personne qui se manifeste en colère. Il n'y a pas de distinction là-bas. On ne peut pas dire que la colère de Dieu est différente de la colère du Fils. Non, il n'y a pas de distinction. On ne peut pas dire que la colère de l'agneau, c'est la différence de la colère du Père. Non, c'est la même colère, la même personne. Donc quelqu'un qui va dire que la colère de Dieu, l'autre va dire la colère du Fils, l'autre va dire la colère de l'agneau, l'autre va dire la colère de l'Éternel, l'autre peut dire la colère du Seigneur. Ok? Toutes ces colères-là que vous comprenez avec des mots différents, ce n'est que la colère de Dieu seul. Mais ce sont des synonymes bibliques par rapport à Dieu. Ok? Ce sont des synonymes de Dieu lui-même qui parlent justement de Dieu qui se met en colère. Or, parler de la colère de Dieu, c'est parler de quoi? Selon Psaume chapitre 2, verset 12. On nous dit ceci. Sa colère est propre à s'enflammer. Quand on parle de s'enflammer, enflammer veut dire le feu. Or, lorsqu'on nous parle du feu, ok? Quand on parle du feu, je veux que vous puissiez voir cela. C'est très important ces choses. Quand on parle du feu, ok? On parle de jugement. Jugement. Est-ce que vous voyez ça? Selon Ésaïe 66. Ésaïe 66, verset 15. Est-ce que vous voyez cela? Parce que Dieu exerce ses jugements par le feu. C'est pour dire que le feu, selon Dieu, explique tout simplement le jugement. Donc, quand on nous parle du feu, on nous parle des jugements. Donc, la colère de Dieu, dans Psaume chapitre 2, verset 12, quand on dit que sa colère est propre à s'enflammer, à sortir le feu. Est-ce que vous voyez cela? Ce feu-là, ok, c'est la colère enflammée. Donc, c'est la colère qui est en feu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la colère en feu veut tout simplement expliquer les jugements de Dieu. Quand Dieu se met en colère, quand le Fils se met en colère, quand l'agneau se met en colère, c'est pour dire qu'il vient seulement juger. Il vient faire le jugement. Donc, Jean 3, 36, il dit que « Mais la colère de Dieu demeure sur lui », c'est-à-dire le jugement de Dieu demeure sur lui. Voilà. C'est tout simplement ça. Or, le temps là de la colère de Dieu, le temps de la colère du Fils, le temps de la colère de l'agneau, ce n'est pas maintenant. C'est prophétiquement plus loin. Est-ce que c'est ça? Le jugement de Dieu n'a pas encore commencé. Qu'on ne vous prêche pas que maintenant nous sommes dans le jugement. Non, on n'est pas maintenant dans le jugement de Dieu. Voilà pourquoi on dit que dans Jean 3, 36, on dit que la colère de Dieu demeure sur lui. Ah, quand la colère demeure encore, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas encore manifesté. Comprenez ça. Le jugement de Dieu est sur lui, en d'autres termes. Mais
il ne sait pas encore comment ça se manifester. Donc, voilà pourquoi Jésus, dans Luc, chapitre 4, 18 à 19, il a caché la vengeance, la colère, quoi, le jugement de Dieu. Il n'a pas prononcé, mais il a dit seulement une année de grâce. C'est-à-dire que l'année de grâce, c'est le temps où la colère de Dieu, de l'agneau, ne s'est pas encore manifestée. Ah, je me pose la question, l'agneau peut être en colère? Or, nous connaissons, nous tous, que l'agneau, c'est un animal doux. Est-ce que vous voyez ça? Mais comment ça se fait que l'agneau est devenu en colère? Ah, ça c'est une bonne question que je pose à tous les gens là. Hein? Comment ça se fait que l'agneau devient en colère? Or, nous comprenons que l'agneau c'est la faiblesse. On prend ça comme ça. L'agneau c'est la faiblesse, c'est le calme. Mais ici, on dit que, dans Apocalypse, on dit que la colère de l'agneau. L'agneau aussi a une colère. Donc, quand l'agneau devient en colère, mon frère, fais attention. C'est qu'il va frapper par ses cornes. Il va frapper par sa force. Voilà pourquoi on nous parle de Dieu. Donc, Dieu ici, c'est le Père. Okay? Quand on dit la colère de Dieu, c'est la colère du Père. Il n'y a pas de distinction là-bas. Voilà. C'est la colère de Dieu, c'est la colère du Père. Or, le Père qui se met en colère, c'est ça que Psaume 2, 12 a dit. Qu'il baisait les fils de peur qui ne s'irrite. Et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est propre à s'enflammer. Est-ce que vous voyez ça? Car sa colère. Donc, le fils aussi a une colère en lui. Qui est réservée. Mais c'est lui qui va les baiser. C'est lui qui va croire en lui. À la parole, il va s'épargner de ne pas mourir. Quiconque croit au Fils, il est épargné de quoi? De la colère de Dieu, de la colère du Fils, de la colère de l'agneau. Il ne sera point jugé. Le jugement n'est pas pour tous ceux qui ont baisé le Fils, tous ceux qui ont cru à la parole. Voilà. Ce sont ces gens-là qui vont épargner la colère de Dieu, la colère du Fils, la colère de l'agneau. Ils vont épargner le jugement qui va tomber sur la terre. Ce sont l'Église. Ce n'est que l'Église qui va être épargnée. Est-ce que vous voyez ça? C'est la maison d'Israël dans Exode 12 qui a été épargnée de la mort. Voilà. Tandis que Dieu faisait jeter ses jugements aux Égyptiens. Mais en Israël, avec les Israélites, ils n'ont pas subi le jugement de Dieu. Parce qu'ils ont été épargnés par l'agneau qu'ils ont tué. L'agneau qui était mort, on a pris son sang, on a mis sur les laietons de la porte et les poteaux. C'est alors quand l'ange de la mort est passé, il voyait le sang, il voyait l'enseignement, il voyait la parole, il voyait la vie. Mais de l'autre côté, il n'a pas vu de signes. Il n'a pas vu de signes sur la maison des Égyptiens. Il n'a pas vu le sang. Et comme il n'y avait rien comme protection, il a tué, exterminé le premier-né dans la maison de Pharaon et dans toute l'Égypte. Il y a eu des grands jugements que Dieu a frappés là-bas. Mais le peuple a été épargné. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi si tu veux être épargné toi aussi de la colère de Dieu, des jugements qui va venir sur la terre, il faut nécessairement que tu puisses faire quoi? Baiser le Fils. C'est ça le secret. C'est baiser le Fils. C'est-à-dire, c'est de croire au Fils et tu as la vie. Or, la vie que tu vas recevoir, la vie c'est le sang. Selon Lévitique, il dit que la vie c'est le sang. La vie c'est le sang. Voilà pourquoi on avait mis le sang sur les linteaux de la maison. Pour dire voici la vie. Or Jésus a dit que je suis la vie. Donc si Jésus est la vie, donc lorsque la colère va venir, il va trouver en toi la vie. En Barouani la vie. Tel pasteur la vie. Tel frère la vie. Telle sœur la vie. Est-ce que vous comprenez cela? Il voit le sang partout. Il voit la parole partout. Il voit l'enseignement, un signe. Si on ne voit pas ces signes-là en nous, donc nous allons aussi périr dans nos voies. Soulignons un peu les voies. Proverbe. Parce que les gens blaguent aujourd'hui, je vais un peu exhorter là-dessus. Proverbe 14 et 12. Parlons un peu des voies. Là, je parle rapidement. 14
Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas prendre beaucoup de temps dans les enseignements parce que je suis beaucoup occupé maintenant dans ces temps ici. J'ai d'autres choses à faire. Donc, je n'ai pas assez. Donc, Proverbe 12. Proverbe 14 et 12 plutôt, pardon. La Bible dit, nous parlons des voies. Il dit, et que vous ne périssiez dans vos voies. Hein? Psaume chapitre 2, verset 12. Et que vous ne périssiez dans vos voies. Donc, c'est quoi les voies qui nous amènent à la mort? Écoutez, Proverbe 14, verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Vous avez vu ça? Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Voilà pourquoi on nous a parlé dans Psaume 2, 12, afin que vous ne périssiez dans vos voies. C'est-à-dire que nos voies à nous paraît bien, paraît bonne, mais son issue, c'est la voie de la mort. Est-ce que vous voyez ça? Donc si nous périssons, si nous mourrons dans nos voies, c'est parce que nos voies, bien-aimées, ne sont pas des voies de la vie, mais ce sont des voies de la mort. Tu crois que l'adultère est une bonne chose pour toi? C'est la voie de la mort. Tu penses que voler c'est une bonne voie, mais c'est la voie de la mort. Tu penses que tuer ton prochain c'est une bonne voie à cause de son argent, c'est la voie de la mort. Donc toutes ces voies-là paraissent, ça il le dit, telle voie paraît droite. Hein? C'est droite, c'est bon, c'est magnifique d'un homme. Ce sont des voies des hommes. Là il dit, la voie d'homme, hein? Telle voie paraît droite à un homme. C'est comme ça que les gens croient. Ils pensent que si je mens, c'est une bonne chose. Si je triche à l'école, c'est une bonne chose. Mais à la fin, c'est la voie de la mort. Voilà pourquoi Psaume dit que, et que vous ne périssiez dans vos voies. Parce que ces voies-là, on les définit comme les voies de la mort. Voilà pourquoi nous mourrons dans ces voies-là. Tu penses que coucher avec la femme de ton prochain, c'est une bonne chose. Il y a du plaisir dedans. Il y a du plaisir, mon ami. Il y a du plaisir. Ça fait du bien. Ça paraît que tu es intelligent. Mais tu es mort. Et tu vas mourir dedans, dans cette voie-là. Tu penses que frauder les métros en Europe, à Montréal, frauder les métros, c'est une bonne voie. On ne t'a pas attrapé. Tu as sauté. Tu te vois gagnant. Tu es garant, tu es un vrai bandit. Mais c'est la voie de la mort. Tu n'es pas assez fidèle. Et surtout les chrétiens en Europe sont comme ça. Ils volent les métros, ils ne payent pas. Si tu n'as pas de l'argent, marche à pied. Sois fidèle à Dieu. C'est ça qui est important. Ce n'est pas que parce que tu n'as pas l'argent, maintenant commence à voler les métros, sauter, tu ne payes pas ceci, cela, et tu penses qu'il y a une bonne voie. Ça va paraître bon. Droite. Telle voie paraît droite. C'est bien. Son issue. Ah. Le problème, c'est son issue. À la fin, là-bas, c'est la mort. Mais lorsque tu vas baiser le fils, tu ne vas plus prendre le même voie. Le voie d'homme. Tu prendras maintenant le voie du fils. La parole. Tu vas prendre la voie de la parole. Tu ne voleras point. Tu ne tueras point. Tu ne haïras point. Tu ne convoiteras point. Tu ne tricheras point. C'est moi qui dis ça. Hein? Tu ne vas plus faire l'adultère. Frauder les métros. Tu ne voleras point les métros. Ça, c'est moi qui dis ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu vas commencer à vivre la parole, l'enseignement du Fils qui va t'épargner de ta voie de la mort. Si vous commencez à comprendre les choses comme ça, vous allez vous redresser vous-même. Parce que c'est l'enseignement, c'est le Fils, la parole, qui vient nous redresser. Là où nous étions courbés, la parole nous redresse pour que nous marchions droitement selon sa volonté. Ne passez pas votre temps en d'autres choses inutiles. Passez le temps à connaître la volonté du Fils. Il dit, il faut baiser le Fils de peur qu'il ne s'irrite. C'est pour dire que, il dit, car sa colère est propre à s'enflammer. Donc, il y a une colère qui est en train de vouloir sortir au Fils. En Dieu, au Père, dans l'agneau. Il y a une colère qui est de bouillonner comme un feu là-bas. Propre à s'enflammer. Il est prêt.
à sortir la colère et à frapper la tête. Mais celui qui a baisé le Fils, il dit, il va se calmer. Quand tu baises Jésus, vers toi, quand il te regarde, il a ma parole. Elle a ma parole. Il a mon enseignement. Elle a mon enseignement. Il a ma doctrine. Elle a ma doctrine. Qu'on appelle la doctrine de Christ. Parce qu'il y a des doctrines des hommes, les doctrines des démons, les doctrines de Christ. Il dit, lui, il a ma parole. Il a mon enseignement. Et tu seras épargné. Or, l'enseignement de Jésus donne la vie. La parole de Jésus donne la vie. Le Fils donne la vie. Si tu as le Fils, tu as la vie. Mais il faut baiser la parole, frère. Que Dieu vous bénisse. Si ces choses ont amené en vous, encore une fois, une connaissance et une lumière de comprendre c'est quoi le baiser le Fils, de peur qu'il ne s'irrite point, et que vous ne périssiez dans vos voies, car sa colère est prompte à s'enflammer. Donc nous avons compris en bref qu'il y a un temps où la colère du Fils, la colère de Dieu, la colère de l'agneau va sortir. Ok? Je vous ai dit que la colère de Dieu, la colère du Fils, la colère de l'agneau, ce n'est que la même chose. Ce sont des synonymes. Il n'y a pas un fils qui se met en colère différent du père qui va se mettre en colère. Qu'on ne vous prêche pas cela. Je vous ai dit que ceci, selon 1 Jean chapitre 2 verset 22, on a dit que qui est menteur sinon c'est lui qui nie que Jésus est le Christ. L'apôtre encore répond, il dit c'est lui-là est l'antichrist, virgule, qui nie le Père et le Fils. Donc quand tu nies le Christ, que Jésus est le Christ, tu es en train de nier le Père et le Fils. Nous avons dit que le Père et le Fils, c'est Christ lui-même. C'est l'Esprit lui-même qui est le Père et le Fils. Voilà, c'est le Saint-Esprit qui est Père et qui est Fils en même temps. Donc lorsqu'on dit la colère de Dieu, la colère du Fils, la colère de l'agneau, qui viendra se manifester, ce n'est qu'une seule colère, qui est simplement la colère de Dieu, la colère de Jésus-Christ. Donc en Jésus-Christ, il y avait un temps de la grâce. En Jésus-Christ, il y a aussi un temps où il viendra maintenant juger la terre, juger les hommes. Que Dieu vous bénisse et qu'il remplisse en vous encore une fois de l'eau vive de la parole. Soyez bénis, soyez toujours ressourcés par de tels messages qui vont vous amener à vous révolter contre le péché, contre le monde et à aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute sa force, de toutes ses pensées. Soyez bénis à vous, nos frères, nos sœurs qui sont en Europe, précisément à Paris. Mon frère Jean-Paul et tous les autres, salut.